Oui, le week-end dernier, au niveau de Fatick, donc à l'instar de tous les autres départements, au niveau de la coalition, de la majorité, de la mouvance présidentielle, nous avions déjà tenu une rencontre donc, pour le lancement de la campagne de parrainage dans le département de Fatick. Le même jour, de concert avec donc le maire de la commune de Diakhao, moi je milite donc à Diakhao Sine, nous avons aussi tenu notre lancement donc, de la campagne du parrainage. Nous nous sommes organisés de sorte à désigner des collecteurs donc, parmi les différentes entités qui forment la coalition de la mouvance présidentielle au sein même de notre commune. Donc les équipes de collecteurs sont déjà donc, sur le terrain, ils sont en train de recueillir les signatures, ils sont en train de faire parrainer le candidat Macky Sall. Actuellement, je pense que d'ailleurs on a largement atteint donc, l'objectif qui nous était fixé. Bon, le reste maintenant, certainement le week-end prochain, on devra faire la situation en tout cas des signatures collectées, éventuellement voir un peu les goulots d'étranglement, essayer de les surmonter et de booster davantage aussi cette campagne de parrainage. Et là, je dis que la région de Fatick, étant entendu que c'est la région même du président de la République, et particulièrement le département de Fatick, nous ne pouvons pas être en reste. Nous avons un objectif qui nous a été fixé et nous ferons le tout pour que cet objectif-là, que nous puissions l'atteindre et même que nous puissions le dépasser. Moi, je pense que, moi en tout cas, la perception que j'ai de la politique ou faire de la politique, ce n'est pas juste une affaire d'élection. Faire de la politique, c'est des rapports de proximité au quotidien avec les Sénégalais de manière globale. En quoi faisant? En les assistant, en étant proche d'eux, en les aidant. Et qu'ils sentent ces responsables-là qui, lors des élections, viennent les voir pour leur demander de voter pour un tel ou pour un tel autre. Nous sommes en permanence sur le terrain, nous sommes en contact permanent avec les Sénégalais dans nos différentes localités. On n'a pas besoin d'attendre les élections pour aller acheter des consciences. Nous sommes dans les cérémonies familiales, nous sommes dans toutes les activités, disons, sociales avec ces populations, en communion avec ces populations-là. Donc il nous est très facile, au moment de ces joutes électorales, au moment donc de la campagne électorale, d'aller vers eux, de les retrouver dans leur maison, parce que nous nous sommes déjà habitués à y aller, et de leur tenir le discours qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent nous permettre donc d'avoir leur signature gratuitement. Je vous dis ici que moi, en tout cas, je n'ai pas vu un sou qu'on ait dépensé par rapport à cette campagne de parrainage. Moi, j'ai recruté pas mal d'enseignants, pas mal d'étudiants. Nous sommes déjà en période de vacances. Actuellement, au niveau de Diakhao et environnant, c'est eux qui marchent. Ils n'ont pas de véhicule, ils ne prennent pas de charrette. Ils marchent, ils font du porte-à-porte, rentrent dans les maisons, convainquent en fait les Sénégalais pour leur demander donc de signer en faveur du candidat de la mouvance présidentielle, en l'occurrence le président Macky Sall. Donc, par rapport à ces achats de conscience, ce sont ceux-là qui ont des difficultés pour atteindre l'objectif de 66 000, voire 65 000 parrains qui leur est fixé, qui peuvent avoir à acheter des consciences, mais pas la coalition de la mouvance présidentielle. Nous, on n'a pas ce souci, on n'a pas de problème. En tout cas, particulièrement au niveau de Fatick, au niveau de Diakhao Sine, il n'y a pas un sou qui a été donné à des militants ou en tout cas à des Sénégalais pour donc une signature ou un parrainage. Nous parlons aux gens et nous avons l'habitude de le faire. Donc ceci n'est qu'un aboutissement et c'est très facile pour nous. Je dirais que ce sera surtout un appel. D'abord par rapport à nos anciens camarades, donc, notamment au camarade Khalifa Sall qui est dans une situation assez délicate. Je souhaite vraiment qu'il soit élargi. Si éventuellement aussi, par extraordinaire, donc il leur arrivait à ses conseillers donc, de vouloir aller en cassation, moi, bon,
Ce serait dommage, mais je pense que Khalifa aurait bien pu bénéficier d'une amnistie, voire d'une grâce, pour pouvoir retrouver les siens et rentrer chez lui. Je pense que moi, c'est mon plus grand souhait, que d'être là à cautionner qu'il continue à perdurer en prison et de laisser peut-être ses ouailles donc scander partout qu'il faudrait que Khalifa reste en prison, on n'a pas besoin d'amnistie, on n'a pas besoin de grâce pour un problème de fierté, alors qu'ils ne sont pas en prison. C'est Khalifa qui est en prison. C'est Khalifa qui a besoin de retrouver ses parents. En plus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le faire libérer? Absolument rien du tout, à part parler à travers les médias. Donc je crois qu'il est grand temps, et c'est mon vœu le plus pieux, que vraiment que le président de la République puisse accéder donc à cette requête, permettre à Khalifa de retrouver les siens, que ce soit à travers une amnistie éventuellement, à travers une grâce si toutefois, en tout cas la condamnation, ou en tout cas tous les voies de recours sont épuisées, que cela puisse se faire et qu'il puisse retrouver les siens. C'est mon souhait.